Le programme d'action du gouvernement lancé en décembre dernier comporte 45 projets phares, mais 4 sont particulièrement consacrés au secteur de l'énergie. Pour le président Patrice Talon, l'énergie doit être comme le sang qui coule dans les veines de chaque Béninois, car le constat à l'avènement de la rupture n'était pas reluisant. On avait entré pour tout sur notre territoire une location de 80 MW avec l'impossibilité de démarrer ces groupes quand il n'y a pas d'énergie externe qui vienne alimenter les auxiliaires de ces groupes. Ça m'a amené à plusieurs reprises à appeler mon homologue du Togo quand on n'avait plus rien du tout, c'est-à-dire ce qu'on appelle le blackout, de le prier pour qu'il nous envoie pendant 5-10 minutes un peu d'énergie, le temps qu'on démarre nos groupes à Cotonou. Le délestage dans les ménages, les entreprises, l'administration et autres a rencontré une farouche détermination. Avec la volonté du chef de l'État, en moins d'1 mois, on a enrayé cette situation. Au nombre des initiatives gouvernementales prises pour enrayer définitivement le délestage, figure d'abord la dérogation du code bénino-togolais. On a pu obtenir une dérogation du code bénino-togolais pour que on puisse avoir la possibilité de diversifier nos fournisseurs en énergie électrique en plus de l'alimentation électrique de la communauté électrique du Bénin. Le Bénin est capable aujourd'hui d'aller chercher l'énergie où elle se trouve. Et grâce à l'effort du gouvernement, et je peux vous dire, grâce à l'effort du président, du chef de l'État, Patrice Talon, qui a donné des instructions pour dire, écoutez, allez chercher l'énergie, ne revenez plus. Tant que vous ne l'avez pas trouvé, nous avons pu trouver un producteur indépendant au Nigeria qui nous livre aujourd'hui en continu 60 MW. Il y a aussi la décision de redonner vie aux centrales électriques nationales devenues des musées. C'est à ça qu'on y a travaillé, à travers donc la réhabilitation de 30 MW à Porte-Novo, à Parakou et à Natitengou, qui sont en cours actuellement. Et les premiers mégawatts de cette réhabilitation vont être visibles pour nos populations d'ici la fin de ce mois, début du mois prochain. Autre volonté manifeste du chef de l'État à l'actif de son peuple, celle qui consiste à assurer une autonomie énergétique. La volonté du chef de l'État, la volonté du gouvernement, c'est de faire en sorte que notre pays soit un pays grand, qui voit loin, qui a de la méthode, du discernement et qui donne de la visibilité à ses concitoyens par rapport aux besoins énergétiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on doit être capable de prévoir qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, pour que, en fonction des besoins qu'on aura, pour des tas de raisons, tous ces éléments, toutes ces données d'entrée sont intégrées pour analyser quelle visibilité on peut donner, de manière à pouvoir anticiper les investissements nécessaires pour, au moment venu du besoin, que les installations soient déjà là. Par ailleurs, la centrale de Maria-Gleta n'a pas échappé aux réformes. Ici à Maria-Gleta, nous avons installé 63 groupes électrogènes qui peuvent délivrer chacun 965 kW, donc environ une capacité de production de plus de 55 MW. Mais pour une vision à long terme, un appel à proposition d'une vingtaine d'opérateurs électriques a abouti à la sélection de 3. L'objectif est d'œuvrer à coût de centaines de milliards de francs CFA à la démobilisation des moyens loués, sans oublier la prise en compte des énergies renouvelables. Un projet de 25 MW solaire au niveau de Onibolo, qui a déjà pris l'envol, et un deuxième projet qui est financé par le Millennium Challenge Compte dans son Compact 2, dans le programme Compact 2, essentiellement concentré sur la question de la SPE, sur l'entreprise, et qui va permettre la mise en place sur toute l'étendue du territoire national d'une capacité de production de 45 MW supplémentaires. Il y a aussi les offres spontanées dans ce domaine-là pour une puissance globale d'environ 30 MW. La liste des réformes pour booster le secteur énergétique est longue. Et déjà, les Béninois peuvent se targuer de fierté que le délestage et ses corollaires soient en train d'être conjugués au passé.